La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur ivoirienne. L'histoire s'est déroulée en Côte d'Ivoire. La famille, dans la vie, soyons vraiment cultivés dans la tête. Respectons les inconnus. Respectons nos parents et aussi respectons les inconnus des gens qu'on ne connaisse pas. Voici une jeune dame. Elle a suivi les traces de sa propre mère. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont un cœur de garçon. Il y a des femmes qui frappent des hommes. Il y a des femmes aussi qui ne respectent pas, qui ont un comportement masculin. Voici une jeune dame. Elle aussi, sa mère, vraiment, elle ne respectait pas quelqu'un. Elle frappait les hommes. Mais voilà le comportement qu'elle a transpiré à sa propre fille. On va quand même écouter ensemble ce que sa propre fille a traversé. Et puis aujourd'hui, on dit, c'est malheur qui te donne conseil. Oui, c'est problème qui te conseille. Si tu n'as pas encore eu problème là, ça va pas. Non, conseil ça là, ils vont te dire là, ça ne peut pas rentrer. Voilà comment cette jeune dame, elle a manqué de respect à un instituteur dans son propre village. L'instituteur aussi n'a pas pardonné ça. Il allait dans son village remuer les mamites, remuer la terre, remuer la forêt. Et voilà comment le monsieur, l'instituteur, lance un sort sur cette jeune dame. Parce que cette jeune fille-là l'a humiliée copieusement. Cette jeune fille-là, j'ai pu dire déstabilisée devant tout le monde, aux yeux de tout le monde. Elle s'en foutait de chacun. C'est-à-dire, la jeune fille-là, tout le monde avait peur de sa bouche dans le village. Mais dans la vie, quand on te dit, oui, toi, ta bouche est sale, toi, tu es ceci, tu manques de respect à telle personne, tu es ceci, tu es cela. Mon frère, il faut beaucoup réfléchir, ma soeur. Parce que où tu es en train de mettre ton pied là, tu ne fais pas attention, tu vas prendre balle perdue. Ah oui, la famille, on va quand même écouter ensemble cette histoire, surtout l'histoire en question. Bien avant qu'ils partagent l'histoire, je demande à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon. J'ai mon téléphone qui est en train de rendre l'âme, je vous demande pardon. Ce téléphone-là, ça ne tient plus. Ce téléphone-là est en train de mourir à petit feu. Voici, mon téléphone a fait que j'ai perdu mon autre numéro WhatsApp. Donc voici mon nouveau numéro WhatsApp. Ceux qui veulent vraiment contribuer pour que je puisse acheter un autre téléphone, je vous demande pardon pour que je puisse vraiment acheter un téléphone et les gens vont m'envoyer des histoires pour que je puisse les relater. La famille, voici quand même l'histoire que j'aimerais partager. Vous qui êtes sur ma page Facebook, je vous demande pardon aussi que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc ceux qui veulent me suivre, allez sur YouTube, tapez Rossi BGO. Vous allez me trouver là-bas. C'est là-bas, il poste que 5 histoires par jour. La famille, je commence l'histoire en question. Manquer de respect aux grandes personnes, à des personnes inconnues, vous ne savez pas que vos vies en danger. Vous ne savez pas que vos vies sont suspendues. La jeune fille en question, sa propre mère était très impolie dans le village. Sa propre mère, même quand un homme parle, elle a 10, c'est-à-dire, toi tu as 1, elle a 10. Sa propre mère frappait des hommes. Femme, tu frappes homme. Une femme, tu frappes les hommes. Toi, ta camarade femme, toi, tu vas t'arrêter là. Non. Tu vas prendre vraie balle perdue. Ah oui. Toi-même, tu as l'île parce que là même, la personne va te frapper, chicoter même. Et voilà comment sa propre mère est décédée tellement qu'elle manquait de respect aux grandes personnes. Elle s'en foutait de telles personnes. Il y a une maladie qui l'a déracinée. Elle est décédée. Lorsque elle meurt, vous savez très bien, nous qui avons grandi chez nos grandes-mères, nous qui avons grandi dans la mère de nos grands-mères ou de nos grands-parents, souvent on est trop tellement qu'on est chouchouté, tellement que nos grands-mères ne veulent pas nous faire du mal. C'est comme il y a laissé aller, mais il y a des grands-mères aussi qui sont conscientes et il y a des grands-pères aussi qui sont conscients. Eux ils savent que oui, doleter mon petit-fils ou ma petite-fille, je risque de gâter ma petite-fille ou mon petit-fils. Eux te mettent si droit chemin, comme nous, comme cela. Nous, on nous a mis si droit chemin, donc on connaît l'importance de l'être humain. Et voilà comment sa mère meurt, sa mère décède. Maintenant, elle est vieille, sa grand-mère. Sa grand-mère lui donnait tout. Oui, sa grand-mère, quand elle fait palabre dehors,
Elle fait ceci, sa grand-mère partait lui. C'est-à-dire c'est ta grand-mère qui lui défendait. Non, c'est ma petite fille. Elle a perdu sa mère. Pensez aussi à sa mère qui est décédée. Quand même, toujours, quand il y a des palabres, c'est elle qui partait défendre sa petite fille. La petite fille était impolie, elle ne respectait personne dans le village. Quand on dit palabre, c'est elle qui est là. Toujours, c'est-à-dire dans la semaine, chaque jour, chaque 2 jours, sa grand-mère doit aller résoudre des problèmes que sa petite fille est en train de faire, comme les dégâts. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Mais c'est sa petite fille, elle va faire comment? Il y a des, c'est-à-dire, elle a trop laissé aller. La petite fille, elle faisait ce qu'elle voulait. On dit derrière village à village. Oh, la jeune fille en question, elle était impolie, elle l'insultait. Toi, tu viens seulement là, tu ne fais pas attention, elle t'insulte. Même tu marches à elle, tu lui dis quelque chose là. Si ça ne rentre pas dans sa tête, dis-toi qu'elle va t'insulter. Dis-toi qu'elle va faire ces choses, elle va faire de ceci, elle va faire de cela. Et voilà comment. Voilà comment des choses vont se passer maintenant. La fille en question, elle a commencé à faire ses petits business. Elle vendait des choses, etc. C'est la seule mec qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, elle aussi, elle vendait des choses. Donc du coup, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle, il y a des personnes sur cette terre, ils ont la chance de faire le commerce. D'autres ont la chance de faire ceci. D'autres, eux, il faut forcer pour que ça puisse marcher pour toi. Donc à chaque fois, celle qui m'a expliqué l'histoire en question, elle, quand elle vend ces choses, c'est pas bien présentable, mais elle, franchement, confie pour elle à Dieu. Pour elle, marchait. Pour elle, finissait plus vite que pour l'autre. Donc, c'est qu'un poli est venu lui voir. Elle dit, ah, mais toi-même, là, toi, tu fais comment? Pour moi, il est joli, mais pour toi, il n'est pas joli. Pour toi, marche. Montre-moi ton marabout qui a fait ça. Là. Elle dit, non, pour moi, ce n'est pas un marabout, que c'est un Dieu. Elle dit, oh, quitte là. Toi, tu as me dit, pour moi-même, est bien joli que pour toi. Mais c'est pour toi, on vient prendre. Ce que, non, toi, tu me caches quelque chose. Dis-moi, c'est quoi tu as fait? Elle dit, j'ai dit, pour moi, c'est Dieu. Elle dit, non, toi, non, non, non. Pour toi, là, c'est faux. Dis-moi la vérité, ce que tu as fait. Moi aussi, je vais aller faire pour moi. Elle dit, non, je te dis, pour moi, c'est Dieu. Donc, au fur et à mesure. Oh, vous savez des villages qui sont au bord de la route. Quand les véhicules passent, les gens viennent vendre des choses, des passants peuvent, ou soit des convoyeurs peuvent garer les voitures pour que les passagers viennent manger, acheter des choses, les fruits, les manger pour manger là. Oh, pour elle, elle vendait de la tchéké. Quand toi, tu viens demander, ça là c'est combien, poisson c'est combien, ça là c'est combien, tu demandes seulement la simple, c'est-à-dire, simple renseignement seulement là. Tu as fait ça si elle et tu n'as pas acheté sa chose, dis-toi que c'est les injures qui vont sortir dans sa bouche. Dis-toi que c'est les injures qui vont sortir dans sa bouche. Oui, tu viens demander pourquoi. Toi, tu es qui? Toi, tu viens demander pourquoi. Tous les injures, toi-même, tu es là et puis tu dis, mais attends. Même les passants, c'est-à-dire les passants seulement là. Tu ne connais pas quelqu'un qui est dans sa voiture. Tu ne connais pas quelqu'un qui est passager de telle voiture. Tu ne sais même pas il est qui, où elle est quoi. Parce que la personne t'a simplement demandé ça là, c'est combien. La personne n'a pas acheté, tu as dit le prix de la personne, a vu que oui, c'était vraiment coûteux pour lui. La personne n'a pas acheté, tu l'insultes, tu vas le déstabiliser. Donc tout le temps, c'est comme ça elle faisait. Tout le temps, c'est comme ça elle manquait de respect aux gens. Tout le temps, c'est comme ça elle insultait les gens. Tout le temps, il n'y a pas un jour où elle ne va même pas insulter. Non, toujours c'était des palabres. C'est sa grand-mère qui venait régler des problèmes au village. Vous savez très bien que dans la famille, tellement que sa petite fille, qui était impolie, qui ne respectait pas les gens, dans la famille, il y a des gens, il y a des oncles, il y a des tantes qui ont décidé de dire, mais la cour familiale, là, nous, on va quitter, on va aller sécher. On va faire notre petite maison là à côté pour rester là-bas. Parce que la petite fille, elle est impolie. La petite fille, là, tu lui dis, sa grand-mère vient défendre. Les grands-mères, les grands-pères, vous aussi, là, réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Parce que tellement que vous donnez l'opportunité, vous donnez tout luxe. C'est-à-dire, je ne sais pas c'est quoi. Vous pensez que oui, dis à mon petit-fils ou ma petite fille que oui, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est ça, elle va se fâcher ou il va se fâcher, ça va te faire mal. Non. Parce que quand tu accompagnes ton enfant ou ta petite fille ou ton petit-fils en erreur et tu l'encourages là-bas, là, dis-toi que demain, là, c'est toi, tu vas mordre tes doigts parce que il y a un qui va se venger ou il y a un qui va lui faire du mal. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Et voilà un jour, un instituteur, quelqu'un qui est venu enseigner au village. Lui, il l'a affecté pour venir enseigner dans le village. Voilà la fille, un jour,
nez à nez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La fille est venue vraiment insulter le gars, l'instituteur en question. Or, l'instituteur, quand il voit les enfants de l'instituteur même, dépasse même la petite la jeune fille qui est en train de l'insulter. Si tu vois même l'enfant de l'instituteur même en question, parmi ses enfants même, il y a d'autres même de là qui dépassent même la jeune fille. Mais la jeune fille ne regarde pas ça. Elle, quand elle veut t'insulter là, elle ne regarde pas derrière, elle ne regarde pas devant. Ça sort comme ça sort. Devant tout le monde, imaginez-vous. Toi, tu es un étranger, tu es venu enseigner des enfants là-bas. Et dans le village, et puis quelqu'un s'élève, et puis une fille, une femme vient te déshabiller, c'est-à-dire vient te casser même moral même. C'est-à-dire moral même, elle vient t'insulter. Ça fait mal. Donc, tellement qu'elle a insulté l'instituteur n'a rien dit. Lui, il était véhiculé. Il n'a rien dit. Il a pris son calme. Et il allait dans son village. Il arrive dans son village. Lui, il allait remuer la terre. Ah ouais. L'instituteur allait remuer la terre. Remuer les mamites. Remuer la forêt. Il a lancé un petit saut comme ça. Si la jeune fille, elle ne savait pas, elle allait au bord de la route pour aller vendre ses trucs. Voilà, c'est elle qui tombe. Ceux qui ont l'épilepsie, là, excusez-moi, c'est une maladie vraiment. Elle a commencé à faire comme quelqu'un qui a l'épilepsie. Après, comme elle détend plus tard, elle s'élève. Voyez la boutique. Si elle dit, j'ai fait quoi? On dit, mais toi, tu traînais ici, tu faisais ceci. Elle s'est sûre, la vie continue. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, et puis le temps qui a coulé, et le temps qui a passé, la petite fille de temps en temps, la jeune fille en question, elle tombe, elle fait ses crises de panique là. Et voilà comment la grand-mère maintenant en question dit, mais qu'est-ce qui se passe ma fille? Tu as fait quoi? Qui t'a fait ça? Elle dit, moi, elle ne sait pas. Elle aussi, la fille, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Elle dit, non, ça là, c'est pas simple. Ce cas-là, c'est pas simple. Tu as fait quoi? Tu as dû faire quoi? Grand-maman, je ne sais pas. Ok. C'est quand elle est normale que, c'est-à-dire quand elle n'est pas dans ses crises de panique que la grand-mère lui pose la question, elle dit, elle ne sait pas. Oh, l'erreur. L'erreur que dans le village, rien ne se cache. Dans chaque village, rien ne se cache. Toi, grand-mère, tu vois que oui, ta petite fille a manqué de respect à un étranger qui est venu vraiment saigner vos enfants ou les enfants de tes cousines ou soit de tes frères ou de quoi, de ce village-là. Ta petite fille allait manquer de respect à une grande personne. Pourquoi toi, grand-mère, tu n'es pas allé demander pardon? Tu as ignoré ça comme ça. La grand-mère a remué les mains, elle a tourné. Zéro. Elle dit, bon d'accord, je vais aller consulter pour voir. Elle allait consulter un marabout. Le marabout a dit, mais attends. Le problème est que ta petite fille a manqué de respect à une personne. Et c'est cette personne-là qui est allée chez lui là-bas. Et c'est lui qui lui a lancé le sort. Elle dit, bon d'accord. Elle demande au marabout, dis-moi le nom, montre-moi la personne. Le marabout dit non. Va demander à ta propre petite fille. Elle va te dire c'est qui l'a fait ça ou c'est qui elle a insulté. Or, la grand-mère savait que oui, sa petite fille était tellement impolie. Elle ne sait pas c'est qui au juste, mais elle allait quand même demander à sa petite fille. Ma petite fille, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Tu as manqué de respect à qui au juste? Elle dit, elle ne voit pas. Pardon, je te demande pardon. Tu as manqué de respect à qui? Elle dit, maman, moi, je ne sais pas. Vu qu'elle a l'habitude d'insulter les gens, elle a l'habitude d'humilier les gens, elle a l'habitude de déstabiliser les gens, de faire par là-bas n'importe qui. Elle ne sait même plus c'est qui elle a insulté et la personne lui a lancé ce sort. Elle tombe des crises de panique encore. Pendant 2 semaines, la grand-mère se lève maintenant, elle se retourne chez le marabout encore pour lui dire non, que franchement, ma petite fille dit elle ne connaît pas. Vu que elle insulte les gens sans, je ne sais pas. Le marabout dit bon d'accord. Elle dit elle ne sait pas là, tellement que c'est son habitude d'insulter les gens là. La personne, c'est un insulteur, il est au village là-bas. Et elle est venue demander à sa petite fille. On dit le gars qui t'a insulté,
C'est un instituteur, il est au village ici. C'est là, elle s'est rappelée, la petite fille. Elle dit, oui, je connais. Je connais chez lui. Et voyez, tel instituteur. Donc, du coup, quand elle a dit ça, la grand-mère aussi, elle allait voir l'instituteur pour lui parler, pour lui dire, ah, voici ceci, voici cela. L'instituteur dit non, c'est pas lui. L'instituteur dit non, moi, c'est pas moi. Oh, le marabout a dit non que oui. Il a lancé ce sort-là. Je ne sais pas si c'est épilepsie ou si c'est quoi là. C'est pas pour la tuer. Hein. C'est juste pour lui montrer que oui, dans la vie là, on n'insulte pas n'importe qui. Dans la vie là, quand tu ne connais pas quelqu'un là, il ne faut pas l'insulter. Ce n'était pas pour tuer la jeune fille, mais c'était pour lui dire, tu es encore très petite. Tu es encore très petite. Moi, je peux te mettre au monde. Donc, calme-toi. Donc, c'était pour triser la jeune fille. Là, demain, là, au village où c'est proche, qui veut se jouer au dieu, là, quand ils vont voir le comportement et la manière et le sort que le monsieur a lancé, les autres mecs qui voulaient se jouer au dieu, là, ils vont se calmer. Sinon, ce n'était pas pour la tuer. Et c'est là maintenant, la grand-mère allait demander pardon. Lui, il ne lui reconnaît pas ça. Bon, vu qu'elle-même est partie demander, le gars ne lui reconnaît pas. Le marabout a déjà dit la vérité là. Et voilà comment elle s'envoie le chef de ce village et le président des jeunes. Vous avez dit le président des jeunes, chef de village, chef de terre, tout ça là. Elle a réuni tout cela pour demander pardon, pour dire, ah, voici ce que ma petite fille a traversé. Je suis allé consulter, voyez ce qu'ils m'ont dit. Mais le monsieur nie, j'aimerais que vraiment on puisse aller là-bas pour lui demander pardon. Donc du coup, ceux qu'elle les a délégués, elle les a convoqués, tout ça là, et ils ont dit, bon d'accord, avant d'aller là-bas, il faut vraiment donner ça comme un sacrifice. On va aller demander pardon au gars. Donc du coup, elle a respecté parce qu'elle voulait vraiment sauver la peau de sa propre petite fille. Et elle a fait ce qu'ils ont demandé. Ils sont allés demander pardon au monsieur. Au début, le monsieur a dit non, que lui, il ne reconnaît pas. Ah oui. Parce que si le monsieur a vite accepté, ils vont dire, bon d'accord, donc si toi tu es venu étudier ici, tu es venu enseigner ici, c'est toi qui es là en train de lancer les sorts quoi, aux gens, aux enfants d'ici. Donc avec la peur, le monsieur aussi n'a pas dit ouvertement comme ça, rapidement pour dire non que oui c'est lui. Il dit non, lui l'a nié. C'est d'en nier, jusqu'à il y a un qui a dit, on sait, nous on ne peut pas vraiment, on ne veut pas dire non que oui tu es venu dans le village ici pour faire du mal aux enfants là. Nous on sait que tu as peur que quelque chose de retombées vienne encore. Nous-mêmes, nous sommes des chefs. Nous, on est le chef. L'autre, là, lui, il est chef de terre. Lui, là, il est président des jeunes. Mais nous, on te demande pardon. Il faut abaisser ton cœur. C'est là, ce que tu as fait là. Je pense que sa grand-mère va réfléchir. C'est-à-dire elle-même là, elle va réfléchir. Et ils ont demandé pardon. Il y avait un truc d'alliance entre eux là. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Et les sacrifices que le gars, ils ont demandé à la grand-mère de la fille en question, ils ont donné ça au monsieur. Le monsieur a pris. 2 jours après, il allait dans son village. C'était un samedi. 2 jours après, c'était un samedi. Il allait dans son village. Je sais que où il allait vraiment attacher la fille en question, où il allait parler si ça pour que la fille puisse être zinzin. Il ne veut pas la tuer. Il allait vraiment reparler encore. Il allait refaire les choses encore. La jeune fille a retrouvé vraiment sa santé. Depuis ce jour-là, on dit la jeune fille là, tu peux la gifler même. Elle va te rire comme ça. Oui, c'est dosé, c'est rentré dans son corps. Tu peux lui dire, tu peux crier si elle va te rire comme ça. Elle ne va pas te dire un mot. C'est pour vous dire non que oui, c'est problème qui fait changer l'homme. Ah oui, ces conséquences-là, ces problèmes-là, tu nous rends vigilants. Sinon, si tu n'es pas vigilant, tu vas être virgile. C'est ça, tu es là. Elle a été virgile. Elle a compris maintenant. Elle a compris que oui, ce n'est pas n'importe qui, même on peut crier si la personne. Mais ça n'a qu'à être ton petit frère, ton enfant. Mon frère, il faut respecter d'abord. Ne dis pas que c'est mon petit frère en âge. Moi, je m'en fous. Je dis ce que je veux. Il faut t'étriser, il faut te calmer. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.